Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Dunkerque que je suis allé voir avec Anna. Salut. Donc le nouveau film de Christopher Nolan. Au casting, on retrouve Tom Hardy, Harry Styles aussi. Alors il y a Mark Rylance et il y a surtout Cillian Murphy, dont j'aime vraiment beaucoup le jeu. Et pour une fois dans un film de Christopher Nolan, ça fait au moins depuis Batman Begins, et ben on n'a pas Michael Caine. Ça fait vraiment bizarre. As-tu apprécié le film? Oui, énormément. Ben je te rejoins, le film est excellent. Bon. Nolan ne m'a jamais déçu personnellement. Pour ce qui est de l'histoire, ben, ouvrez votre manuel scolaire si jamais. Non, en fait, c'est juste l'évacuation de Dunkerque parce que la ville était complètement encerclée par les Allemands. Il fallait évacuer à peu près 400 000 soldats britanniques. Il y a énormément de personnes. J'ai eu vent de ça de la part d'une collègue. Il y a énormément de personnes qui ont critiqué le film parce que ça se passe en France et qu'on voit pas beaucoup de Français. Mais ça, en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Bah oui, mais ouais, bah, il a été critiqué pour ça. Alors, on retrouve une thématique qui est chère à Christopher Nolan, c'est raconter le temps de manière assez particulière. Donc en fait, on est sur 3 timelines. En fait, C'est la même timeline en fait. Enfin- Ce qui se passe, c'est qu'il y a trois. Ouais, c'est pas en très fait, facile à expliquer. c'est-à-dire qu'en 1h45 de film, il y a une histoire qui est racontée pendant une semaine, une qui est racontée pendant un jour et une qui est racontée pendant 1 heure. Et ça se rejoint, Ouais, ça se rejoint, à ça la se fin. croise. Mais donc, par exemple, c'est J-1, J-7 et H-1. Pour ce film, Christopher Nolan s'est vachement renouvelé. Donc déjà beaucoup moins de dialogue que dans ses films précédents. Un de ses films les plus courts, je crois que sont plus courts à part son premier. Et j'ai l'impression que plus ses films sont courts, moins ils sont accessibles. Donc oui, donc il n'y a pas beaucoup de dialogue, comme j'avais dit. En même temps, un film de donc, guerre, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, je pense. Mais il aurait pu mettre plus de voix off, par exemple. Donc ce qu'il n'a pas fait. Et donc c'est pas... Ça doit être un blockbuster, c'est pas vraiment un divertissement. Si c'est peu loquace, en même temps, pendant les batailles, pendant la guerre et tout, on n'allait pas raconter l'histoire de la grand-mère du chien de son voisin, quoi. En fait, la narration de ce film passe beaucoup par le son. Alors, franchement, des fois, le film va complètement limite bousiller les haut-parleurs de votre salle de cinéma. Et vraiment, ça nous fait ressentir l'oppression de la guerre. Alors, à propos de son, faut aussi parler du travail de Hans Zimmer. Donc là, il s'est vachement effacé, il ne nous a pas fait de gros thèmes pompeux comme à son habitude. Donc là, la musique est quasiment en rythme binaire. Donc il y a beaucoup de tic-tac d'horloge. Il y a d'ailleurs le travail, sans spoiler la fin, mais le travail là-dessus est vachement bien foutu. Oui. Et on alors, pense à la même chose. Il est capable de nous faire ressentir de la tension avec du violon en staccato qui n'utilise pas plus de 3 notes en fait. La seule autre personne que je connais qui a fait ça, c'est le compositeur d'Alfred Hitchcock. Oui, En Psychose. S'il fait ça, genre, j'ai énormément de mal à m'expliquer ce soir. C'est pour que le battement du cœur se cale sur la musique et que la personne, le spectateur, stresse sa race, ce qui m'est totalement arrivé. ouais, ça pendant marche, tout le film. franchement, ça marche super. J'ai perdu au moins 500 calories. Ensuite, le film s'appelle Dunkerque, mais en vrai, il pourrait s'appeler simplement La baie de Dunkerque. Plage. Et la plage. Plage. Parce qu'on voit quasiment pas la ville en fait. Donc on est surtout, donc pour le personnage de Tom Hardy, qui est un pilote d'avion, on va voir beaucoup les airs. Et pour les 2 autres timelines, en fait, on va voir La mer. ouais, niveau bateau et la plage. Quoi. C'est ça. Et bizarrement, c'est un plan avec Tom Hardy où on voit le plus la ville en fait. Ouais, il a dû faire appel à des acteurs franchement plutôt talentueux comme Tom Hardy et Cillian Murphy pour vraiment faire passer beaucoup de choses par le regard. Parce que Tom Hardy, on voit ses cheveux à peu près 30 secondes dans le film. On voit sa gueule 30 secondes dans le film. Son visage est caché en fait, il a les lunettes, il a le truc. Enfin, des fois il a son micro devant le visage. Non, ça c'est l'autre, sinon. Non, c'est aussi c'était Tom Hardy. lui, ok. Des fois il le met, des fois il le met pas. Sinon on voit ses yeux, son visage. Très peu. Et on arrive quand même à s'attacher à lui, alors que tout ce qu'il fait, c'est quasiment dire son carburant qu'il a, etc. Et niquer la mère de tous les pilotes allemands. Franchement, en fait, si on arrive à s'attacher au personnage de Tom Hardy, c'est pas forcément le personnage en lui-même, en fait. C'est surtout son coéquipier qui le soutient, genre quand il le voit, il est posé sur un bateau dans la mer, il est là en mode « Allez mon pote, tu peux le faire !» Et c'est surtout pour ça que le personnage est extrêmement attachant, en fait. Alors comme ça, Nolan nous fera stresser jusqu'à la dernière seconde de son film. C'est horrible. Il meurt ou il meurt pas. Et finalement, on vous le dira pas. D'ailleurs, ça reste même plutôt ouvert à ce propos-là. Ouais, c'est ça.
Et le film fait 1h47. Bon, ce qui est court pour du Nolan, mais quand même, c'est pas un film très court, mais il passe d'une traite tellement il nous fait stresser, quoi. Alors ensuite, oui, le film est tourné quasiment que en IMAX pellicule, et du coup c'est hyper beau, alors que ces plans, ils sont ultra épurés dans ce film. Les décors, ben oui, donc c'est la mer, la plage, ça reste vraiment des trucs simples. Ouais, par en même temps, ils allaient pas... Ouais, il n'y a aucune fioriture en fait. C'est clair. Et ces plans sont ultra bien composés. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose aussi que les plans soient épurés parce qu'ils n'avaient pas le temps de mettre, comme tu dis, des fioritures et tout pendant la guerre. Mais c'est bien, c'est un bon point du film. Bah oui, mais c'est ça, c'est super réaliste. Le film est réaliste. Il est super réaliste. Bon, moi j'ai pas vécu au temps de la guerre, grâce à Dieu, mais vraiment je trouve ça par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai entendu dans les manuels, dans les films, dans ma famille, je trouve ça réaliste. Alors, si on peut le comparer à un film récent, je voudrais le comparer à Tu ne tueras point. En fait, il fait tout l'inverse de Tu ne tueras point, qui lui montrait plus vraiment les horreurs de la guerre. Celui-là, il montre la détresse qu'on ressent en étant soldat ou même haut commandant, en fait. Mais surtout que vers la fin de la guerre, comme tous les hommes plus âgés étaient tous morts au front, quasiment tous, eh ben, ils ont enrôlé des gosses. C'est des gosses, en fait. Il y en a, ils sont pas plus vieux que nous, hein, genre le petit français là. Il est pas plus vieux que nous. Hein. D'ailleurs, quand il faisait son casting enfin, pas vraiment casting, mais qui prenait les figurants, il cherchait des Français en 18 et 25 ans. En fait. Voilà. Ah oui, c'est toujours bien qu'un film comme ça vienne se tourner ici, parce qu'il a beaucoup tourné à Dunkerque. On est resté jusqu'à la fin du générique et on a vu, il y a quasiment autant de figurants français que de figurants britanniques. Et moi, en tant que fille de type non conforme à ma génération de 19 ans, je préfère Harry Styles en tant qu'acteur en tant que chanteur. Je vais me faire lyncher. Non, franchement, il se débrouille plutôt bien. Et peut-être qu'il voulait évoluer un petit peu artistiquement, parce que c'est vrai que rester coincé avec une image de BG qui chante pas des trucs pas très profonds, il avait peut-être pas envie de garder cette image, quoi. C'est ça, et ce qui est bien, c'est que ça a totalement changé, parce que c'était « Oh, regardez, Harry Styles, il est mignon, il est gentil dans le groupe, quoi ». Et là, c'était genre le petit rat, c'est tout, qui veut virer les gens de son bateau, enfin voilà. Le film... Alors, si vous aimez Christopher Nolan, vous serez sûrement pas déçus. Si vous aimez les films de guerre, foncez, tête baissée. Oui. Non, mais c'est un renouveau avec Tu ne tueras point, c'est vraiment, là en ce moment, le renouveau du film de guerre. Vous ennuierez pas devant tellement il prend vraiment... Au trip, franchement. Avec tout le stress qu'il procure. Lui, le film est pas aussi accessible qu'un Dark Knight, etc. Mais je pense qu'il reste regardable pour tout le monde. Quand on dit pour tout le monde, quand on disait que pour connaître l'histoire, il faut ouvrir un manuel d'histoire, le film pourrait être accessible à, par exemple, je pense, un collégien qui est en train d'étudier cette période de l'histoire. Oui, tout à fait. Il ne serait pas trop jeune ou quoi. Non, franchement, allez le voir. Allez le voir. En tout cas, merci d'avoir... En VO, préférence? Non, je sais pas. Oui, non, parce que tout ce qui est jeu français-anglais, c'est un petit peu comme... Inglorious Basterds. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, vaut mieux... C'est pour quelques phrases, mais vaut mieux le voir en VO pour vraiment comprendre... avoir la mise en situation. Quoi. Et même surtout les Anglais qui parlent français, quoi. Mais comme ça, je n'ai pas failli à ma mission. Et ma collègue qui avait vu le film le même jour que moi, elle était allée le voir en VF, eh ben, j'ai réussi à lui donner envie d'aller le voir en VO. Ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis sur le film en commentaire et surtout à partager la vidéo. C'est le plus important. Nous on vous dit à plus.